Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du jour pour les messages Alexandre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes heureux de me retrouver, que moi je suis heureux de vous retrouver chaque jour pour notre quotidienne où je vous donne les messages qui vous sont destinés, les messages qui viennent de vos guides, de vos anges, de vos défunts, de vos étoilés, de votre saint protecteur, tous ces énergies bénéfiques et ces énergies remplies d'amour qui n'ont qu'un seul souhait, c'est de vous apporter aide et soutien pour votre journée. D'accord? Donc, je vais utiliser diverses choses. Si vous me suivez dans mes vidéos, vous savez, je vais utiliser mes oracles ainsi que l'écriture automatique pour voir un peu les messages qui vous sont destinés aujourd'hui. Je commence avec les messages des guides, voir ce qu'ils ont à vous dire. Quel message ils veulent vous faire passer aujourd'hui? Ils vous disent, allez-y, avancez. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous. On me montre ici qu'il y a eu une grande attente et que maintenant, il y a des choses qui vont de l'avant. Et ça vous permet de faire de nouveaux projets, de faire de nouveaux plans. D'accord? Si vous attendez une réponse, si vous attendez une confirmation, aujourd'hui, vous allez avoir cette confirmation, vous allez avoir cette réponse et elle va être bénéfique. Ça vous permettra de décoller, ça vous permettra d'avancer dans ce que vous avez mis en place. Et on me montre aussi qu'il y a quelque chose par rapport à une voiture. Je ne sais pas si vous devez changer de voiture ou sinon si vous devez acheter une nouvelle voiture ou sinon louer une voiture. Mais en tout cas, on me parle ici de transport et de modalités de déplacement. Euh, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon concernant le transport et aller de l'avant dans certains projets. D'accord? On vous demande aussi de lâcher prise aujourd'hui, de ne pas prendre les choses au premier degré, de ne pas prendre les choses au sérieux, de vraiment vous concentrer sur ce qui est essentiel, vous concentrer sur ce qui est important, vous concentrer sur ce qui vaut la peine. D'accord? On vous parle ici qu'il faut vous détacher d'une situation, d'une personne, quelque chose pardon, est en train de vous étouffer, quelque chose est en train de vous faire suffoquer. L'attitude d'une personne, ça peut être le comportement d'une personne vis-à-vis d'une situation, ça peut être aussi ne pas avoir trouvé de compromis, les choses ne se résout pas. Et on vous dit voilà qu'il faut souffler, qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas vous laisser être perturbé par les choses qui ne sont pas importantes. D'accord? Du changement arrive bientôt pour vous. Une nouvelle porte s'ouvre, il y a de nouvelles choses qui se dessinent pour vous. Mais pour cela, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de laisser partir le vieux pour accueillir le neuf. D'accord? Je vais vous prendre maintenant une carte des murmures angéliques. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup parce qu'il motive, il donne du punch. Euh, les petits messages que chaque carte transporte. Et aujourd'hui, on vous dit, offre-toi des fleurs, car tu le vaux bien. Accorde-toi une récompense pour tous tes efforts et le travail accompli. Alors, ce message-là vous dit tout simplement que il faut vous récompenser. D'accord? N'attendez pas que les autres fassent des choses pour vous. Si personne ne vous prépare de petit déjeuner au lit, ben, préparez-vous vous-même votre petit déjeuner et ramenez-le à votre lit et appréciez ce moment avec vous-même, ce moment avec votre âme. Favorisez les activités et les choses qui vous connectent à votre vraie personnalité, à votre vrai vous. Je ressens aussi qu'il y a un développement au niveau de votre créativité. Vous entendez des choses, on me dit. Intérieurement, il y a une voix qui vous parle actuellement et c'est comme si que vous aviez une muse qui vous inspire de nouvelles décisions, qui vous inspire de nouvelles choses. Et il faut écouter cette voix. Ce n'est pas votre imagination, vous ne devenez pas folle, vous ne perdez pas la pédale, c'est votre c'est votre âme qui vous parle et on vous dit aujourd'hui qu'il faut apprendre à l'écouter. Ton âme te parle et apprends à l'écouter. C'est un message fort aujourd'hui qui ressort. Parce que si vous écoutez votre âme, cela vous permettra de vraiment comprendre qui vous êtes. On me fait souligner 2 fois ce message, ça va être peut-être le titre de la vidéo aussi.
Ton âme te parle, apprends à l'écouter. Votre âme, c'est quelque chose qui anime ce corps physique. C'est l'électricité qui fait fonctionner la machine. C'est l'énergie spirituelle qui fait bouger les choses. Et vous avez besoin aujourd'hui, vous, pour votre part, vous avez besoin de vous connecter à cette belle énergie. Vous avez besoin de vous mettre un peu, voilà, en connexion avec vous-même, avec votre intuition, avec votre part de vous qui est cette part lumineuse, cette part extraordinaire. Donc, aujourd'hui, récompensez-vous, achetez-vous des fleurs, faites-vous un petit cadeau, allez prendre un café, apprécier la vue de la terrasse, manger un bon gâteau si ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de gâteau, mangez un gâteau, apprécier les petits plaisirs de la vie. D'accord? C'est en appréciant les petits plaisirs que l'on peut vraiment s'ouvrir aux belles choses que la vie a à nous offrir. D'accord? Souvenez-vous, l'univers récompense toujours les personnes qui sont reconnaissantes. Donc, si vous êtes reconnaissant du peu que vous avez aujourd'hui, vous allez faire apparaître dans votre vie beaucoup de belles choses, beaucoup de belles énergies. D'accord? On va maintenant voir avec le petit Lenormand quelle guidance vient aujourd'hui pour vous. Vous avez le renard et vous avez les chemins. Des décisions intelligentes. On vous demande aujourd'hui de prendre des décisions importantes, de prendre des décisions qui desserrent vos objectifs et les choses que vous voulez mettre en avant. On me montre aussi qu'il est important pour vous d'agir d'une façon intelligente, d'avoir une sorte de, comment dire, une sorte de plan de marche à suivre, de bataille, de plan de bataille, d'accord, avant de mettre les choses sur la table. Alors, nous avons vaisseau, verge, le bouquet en carte focus, le serpent et la lettre. Attention, je vois vengeance. Je vois mécontentement et vengeance. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes en colère et que vous avez envie de vous venger de votre ex ou d'une personne qui vous a fait du mal, ou cette personne a peut-être aussi des idées de vengeance envers vous. Vous me direz dans les commentaires. Mais vous savez, l'énergie de vengeance, l'énergie de haine n'apporte que le chaos. Ça ne résout jamais rien. Si vous mettez au contraire cette situation dans les mains de la justice divine, cela vous permettra d'attirer vers vous, voilà, une paix et une libération. Vous allez pouvoir vous libérer de cette personne. Et peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, de bon ou de mauvais, vous allez passer au-delà de ça. Donc aujourd'hui, rejetez les énergies de haine et de vengeance. Accueillez plutôt l'énergie de gratitude et de bénédiction. Les choses ne sont pas passées comme vous l'auriez voulu, mais le passé maintenant appartient au passé et vous avez besoin de vous focaliser sur le présent pour pouvoir créer un futur extraordinaire. Et pour pouvoir vous focaliser sur le moment présent, vous avez besoin de vous libérer de personnes et de situations qui vous ont vraiment fait du mal. On me fait dessiner ici comme un grand 8, donc on me fait comprendre que votre vie, ça a été un peu, voilà, c'est passé d'un extrême à un autre et c'est difficile pour vous encore de remonter la pente, d'accord? Mais on me fait dessiner une ligne droite qui veut dire que après la tempête, il y a le beau temps, il y a quelque chose qui va venir ponctuer cette histoire. Mais vous avez besoin de vous libérer de cette personne et de lâcher prise comme on a eu le message plus tôt. Il y a des changements, encore une fois, ça apparaît avec le vaisseau, il y a des changements qui apparaissent, il y a des nouvelles qui arrivent. On me dit aussi que peut-être vous devez relancer une démarche, quelque chose qui arrive avec une réponse négative, donc on vous dit non à une demande ou à une requête, mais vous avez la possibilité de refaire appel, de relancer une demande. D'accord? On va maintenant voir le côté sentimental pour vous avec mon oracle Parlons d'amour. Nous allons voir pour les célibataires, mais aussi les personnes qui sont en couple ou d'autres personnes qui sont dans une dynamique différente. Quelles sont les énergies qui vont affecter votre ciel sentimental aujourd'hui? D'accord? Alors, nous commençons par une coupe pour l'ordre général des choses. D'accord, j'aime beaucoup le rire.
Alors, on vous dit aujourd'hui qu'il faut prendre les choses avec humour, d'accord? Cette carte dit l'humour vous permet de dédramatiser et de ne pas perdre les choses, et de ne pas prendre les choses au premier degré, pardon. Le fait de rire ensemble permet de se reconnecter l'un à l'autre et de vivre un vrai moment de partage. Alors, ça fait combien de temps que vous n'avez pas ri ou souri avec votre partenaire? Ça fait combien de temps que cette personne ne vous avait pas fait rigoler? Depuis combien de temps cette personne, elle ne vous a pas fait, voilà, rire aux éclats? Donc, vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de euh, redynamiser votre relation. D'accord? Une carte pour les personnes qui sont célibataires, il y a la carte de l'acceptance et vous avez encore le mot ici, lâcher prise dans les mots-clés. Et cette carte vous dit renoncez à vouloir changer votre partenaire et laissez-le faire sa propre expérience de vie. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, ce n'est pas votre mission. Alors, première chose que l'on veut vous dire, vous les célibataires aujourd'hui, c'est que contrôler les choses, ça ne va pas vous réussir. Dire que vous avez envie, dire que la personne que vous allez rencontrer est comme de l'argile que vous devez façonner à vos envies, à vos goûts et à vos attentes, ça ne va pas le faire non plus. D'accord? Si vous acceptez un partenaire, vous devez le prendre avec tous ses défauts et tous ses problèmes et toutes ses qualités. Si tout cela vous gêne et que ça crée voilà, une sorte de tension, de mal-être, il ne faut pas être avec cette personne. D'accord? Mais au contraire, si cette personne, elle a besoin de place, elle a besoin de s'exprimer. Et si vous essayez à l'étouffer, ça ne va pas le faire. D'accord? Vous avez besoin aujourd'hui de comprendre qu'il ne faut pas changer pour plaire, que vous ne devez pas changer l'autre pour que il soit dans vos critères, d'accord? Tout doit être naturel, tout doit être dans le flow. Si vous êtes célibataire, il faut avoir un certain degré d'acceptance, de dire que malgré tout, je veux quelqu'un d'honnête, voilà, d'honnête, de loyal, d'amoureux, mais je veux aussi quelqu'un qui puisse s'exprimer, une personne qui a une belle personnalité, une personne qui me convienne. Ça, c'est une prière que vous pouvez lancer déjà là à l'univers. Et j'ai l'impression que les rencontres ne vont pas tarder. D'accord? C'est une personne qui va beaucoup aimer les choses que vous aimez, la nature, les randonnées, on me montre aussi des oiseaux, donc peut-être que vous allez beaucoup communiquer ou vous allez partager ensemble l'amour des oiseaux. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un degré d'acceptance que vous devez atteindre pour que votre relation fonctionne. D'accord? Ou sinon, il ne faut pas outrepasser un degré d'acceptance. Il ne faut pas non plus tout accepter et dire que ça va s'arranger, ça va se faire, etc. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous remettre en question, certes, mais vous avez aussi besoin de mettre une certaine lumière dans votre vie au côté sentimental. Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, vous avez la carte des vies antérieures. Donc, ce n'est pas la première fois que vous êtes avec cette personne. On me montre que euh, vous et cette personne, vous avez comme une connexion ancestrale. C'est comme si que, à peine qu'il réfléchit, vous savez déjà qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. À peine qu'il dit quelque chose, vous savez déjà qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Donc, on me montre ici qu'il y a une alchimie, une connexion, une attraction entre vous et votre partenaire. Et si ce n'est pas le cas, que vous sentez qu'il y a une distance, il faut refaire vivre les énergies et les souvenirs et regardez-vous dans les yeux. N'évitez plus les contacts du regard. C'est quelque chose qui connecte votre âme ensemble. Donc, regardez-le dans les yeux, regardez-vous. Quand vous vous parlez, regardez-vous, ne détournez pas le regard et cela va établir une nouvelle connexion. Pour d'autres personnes qui ont une dynamique différente, nous avons la carte de la solitude. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes dans l'attente d'une personne ou que cette personne, elle n'est pas disponible tout à fait. C'est possible aussi dans une triangulaire. Et cette carte de la solitude vous dit que vous avez l'impression d'être sans importance, d'être transparent. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ou une situation compliquée. Donc vous êtes dans une situation compliquée où vous avez besoin de paix, où vous avez besoin d'être en retrait. D'accord? Mais on vous dit d'utiliser ce temps comme un temps qui vous permettrait peut-être de vous recréer,
de vous réorganiser, de vous remettre un peu dans de nouvelles énergies, de vous remettre peut-être à une activité créatrice, peindre, coudre, écrire, faire du scrapbooking, du crochet, je ne sais quelle activité qui vous inspire. En tout cas, on vous dit que vous ne devez pas rester dans l'attente d'un retour qui n'est pas encore défini. D'accord? Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il ne faut pas gaspiller votre temps, il faut l'utiliser d'une façon, voilà, d'une façon positive et d'une façon euh, ouais, d'une façon positive, mais aussi d'une façon intelligente. D'accord? Donc, c'est ce que l'on vous dit pour vous qui avez une dynamique sentimentale différente. Alors, je vais terminer maintenant avec une carte du tarot, avec les cartes du tarot. Et voir, voilà, quels sont les messages que le tarot a pour vous. J'aime beaucoup le tarot pour le côté interprétatif qui est très... on peut lire les cartes avec son intuition. Des fois, on n'a pas besoin d'apprendre le système du tarot en entier. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Je vais prendre les 3 premières cartes du haut. Énergie globale, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte d'action. C'est une carte qui vous dit qu'aujourd'hui, vous allez être en feu. Ça va être une énergie où vous allez mettre de l'ordre, où vous allez être dynamique, où vous allez être passionné, où vous allez être aussi dans une énergie, peut-être qu'un homme aussi, un homme du signe de feu, les lions par exemple, pourraient vous inspirer. Ça peut être aussi être connecté avec son feu intérieur. Pour moi, les bâtons, ça parle aussi, ça représente les bougies dans les tirages spirituels. Donc peut-être que vous avez besoin d'allumer une bougie pour ce monsieur aujourd'hui. Peut-être que ce monsieur, c'est votre papa de l'au-delà qui veille sur vous, qui vous envoie des messages, qui vous envoie des synchronicités. Donc ce serait pas mal, si vous avez pensé il y a quelque temps d'allumer une bougie, de le faire pour lui. D'accord? Vous êtes dans l'attente, vous avez lancé des démarches, vous avez lancé des choses, vous avez projeté, comment dire, des idées, de nouvelles entreprises en route et vous êtes en attente de voir le retour sur investissement. D'accord? Ça peut être sur tous les systèmes, sur tous les secteurs de vie, que ce soit l'amour, l'argent ou le professionnel. On vous dit ici qu'il y a une projection et que vous avez toutes les chances de votre côté pour aller de l'avant. Ce qui vous permettra de voir les choses claires, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très romantique, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son cœur, c'est quelqu'un qui se connecte beaucoup à son intuition. C'est une personne qui est très plaisante, une personne qui est beau parleur, une personne qui sait trouver les mots. D'accord? Et pour moi, c'est la carte du charme. D'accord? Donc, ce qui peut vous aider à voir plus clair ici, c'est utiliser votre intuition pour regarder les choses dans toutes les directions possibles, mais aussi aller de l'avant parce que si vous regardez la carte, cette personne qui attend, vous voyez, ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Voilà, on va faire comme ça. On va de là pour aller à ici, l'attente. Après l'attente, il y a le mouvement et on sort de ce côté très passionnel et très enthousiasme pour aller vers quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus, voilà, pour se ressourcer. D'accord? Ce qui va vous aider à vous stabiliser, c'est bien sûr de défendre vos intérêts et de vraiment mettre vos arguments en avant. D'accord? Je pense que vous avez beaucoup investi, que vous avez beaucoup perdu aussi dans le passé, dans tous les secteurs de vie, je précise, pas que le professionnel, l'argent, ça peut être aussi l'amour. Et aujourd'hui, vous êtes fin prêt à défendre ce que vous avez construit. Vous érigez des barrières, vous protégez votre cœur, vous protégez votre âme, et c'est très bien. Et cela vous permettra, bien sûr, d'aller de l'avant dans certains de vos projets. Vous, vous êtes au garde à vous parce que vous êtes méfiant un peu de la gentillesse des gens. C'est malheureux, hein, des fois, de dire qu'il y a des gens qui sont gentils, mais que vous avez l'impression que ces gens-là, ils vont jouer et ce n'est pas ce que vous cherchez.
D'accord? Donc aujourd'hui, restez sur vos gardes. On vous dit d'écouter votre âme et d'apprendre à écouter ces messages. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que les messages d'Alexandre vous ont répondu et que vous avez eu certains déclics. D'accord? N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez besoin d'un tirage en privé avec moi, vous allez trouver toutes les informations sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations juste en bas de cette vidéo dans la barre descriptive et vous allez avoir tous les liens, voilà, pour les jeux, etc., les formations. Si vous avez envie d'apprendre le petit Lenormand et de pouvoir faire les interprétations facilement. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bien sûr à demain pour notre prochaine vidéo.